Bonsoir tout le monde, non, vous n'êtes pas trompé de chaîne. Voilà, non seulement on est en retard, et en plus il n'y a pas de Yann. Yann se sentait pas très bien ce soir, et pour tout dire, il s'est endormi. Donc voilà. Un peu en last minute, je me suis dit, allez, je tente, il y a quelques onglets d'ouvert. Je fais remplaçante, on va essayer. Voilà. Et en plus, on est sous un orage monstrueux ici. Donc, il y a de fortes chances que l'électricité ou Internet coupe. Voilà. Si vous me voyez disparaître d'un seul coup, bah c'est normal. Alors, je vais faire la liste des bonsoirs. Bonsoir Soso, bonsoir Béli Cendrillon, bonsoir Bob, bonsoir Lady Sunbeam, bonsoir Cricroute. Un petit coup de chaud, ouais sûrement. Il y a des chances. Bon établissement à Yann, bravo à toi d'essayer. Merci, j'espère que ça ira. Je sais pas trop. Voilà. C'est pour ça que... En plus, je me suis amusée à vous faire croire qu'on était parti en cruise. Non. C'est une photo qui date du mois d'octobre quand on s'apprêtait à embarquer sur le Wish. Là, c'est juste l'orage. Il fait très chaud. Oh. J'ai ouvert la fenêtre, mais j'ai même pas d'air en fait. C'est strictement inutile. Bon. On ne mord pas déjà, ça rassure. Oui, ça va. Ah zut, j'ai pas vu la photo. Oui, en fait, je me suis amusée sur Insta. J'ai mis une petite photo du terminal Cruise Line de Port Canaveral en disant, alors à votre avis, c'est du live et on vous a pas prévenu ou si seulement? Oui, t'inquiète, tu es avec la famille, ça va le faire. Ouais. Et du coup, pour ma petite story, il y a depuis tout à l'heure, ça ne fait que bouger. C'est du 50-50. Là, il y a un léger plus pour le c'est du direct, on vous a rien dit. Vous êtes très gentil de vouloir nous faire voyager plus que prévu, mais non, on est bien là. Et j'ai entendu des bruits de douche, donc je pense que Yann est en train de prendre une petite douche avant de retourner dormir. Voilà. Ce soir, donc, ce sont les dessins animés des années 70. Il faut que je puisse trouver le bon écran. Mauvais écran. Oh, pourquoi mauvais écran? C'est quoi le problème? Ah, c'est bon. Ah, ça commence bien. Voilà. Donc, on va continuer notre petit classement avec les dessins animés des années 70. Et aujourd'hui, on aura... Bonsoir Buzzvez. On aura les Aristochats, Bedknobs and Broomsticks, que je ne connais pas, qui s'appelle L'apprenti sorcière en français, Robin des Bois, The Rescuers, Bernard et Bianca, et Pete's Dragon, qui doit certainement avoir un autre nom aussi en français que j'ignore. Voilà, ça commence bien. Ma décennie de naissance, la meilleure ever. Je pense qu'on a déjà prouvé que la meilleure décennie niveau dessin animé, c'était les années 90. Peter et Elliot le dragon. Ah oui, ok. Très simple, finalement. 52 et j'assume. Ah, t'es né en 1952? Ah. C'est vrai que ça fait un peu vieux du coup. Hop, du coup, la petite liste est là. On part. Ici, les Aristochats, 1970. Et on avancera dans le temps. 90, évidemment, même si Aladdin mérite d'être un chef-d'œuvre. Ah, ça. Peut-être que je vais en profiter pour chambouler un petit peu le classement. Du coup, hop, on repasse Aladdin en chef-d'œuvre. On repasse Hercule en grand classique. On peut peut-être négocier avec toi pour remonter d'une rangée Hercule et Aladdin. Exactement, franchement, si vous dites rien, je dis rien non plus, ça passe crème. Aristochats, pas de débat, chef-d'œuvre, next. Oh, si rapidement. Ah bah voilà, en même temps, merci.
Solidaire avec BuzzBuzz, un excellent cru 1973. Eh bien, très certainement. Environ 20 ans avant que je naisse. Ça avait l'air bien. Les Aristochats. Solidaire avec BuzzBuzz pour les Aristochats. C'est un film que j'affectionne aussi énormément. Du coup, si on reprend le rythme de Yann, le synopsis, dans le Paris du début du siècle, la richissime Madame de bonne famille décide de léguer toute sa fortune à ses chats, Duchesse et ses 3 chatons Marie, Toulouse et Berlioz. Mais le testament comporte une clause bien dangereuse. Après la mort des Matou, la fortune de Madame doit retourner à son maître d'hôtel, Edgar. C'en est assez pour ce dernier qui poursuit désormais une seule idée, éliminer les chats, seul obstacle à la richesse. Oui, c'est un banger et en plus ça se passe à Paris. Ouais. Pour Hercule, oui, mais pas Aladdin. Oh, ça tonne, ouais. Et je sais pas si vous les voyez les flashs, mais il y a des éclairs aussi. J'espère juste que ça va pas couper. Voilà. Donc les aristos chats. Premier film Disney, si je ne me trompe pas, avec des chats qui sont gentils. Parce que jusque-là, on avait des chats, mais qui apparaissaient, par exemple, dans La Belle et le Clochard. Ils n'étaient pas particulièrement sympathiques, les chats. Et là, c'est les héros et ils sont gentils. Oh, encore un éclair. Je l'ai revu pendant les fêtes, c'est trop mignon comme film. Oui, la direction artistique de ce film est vraiment très jolie. On a de très beaux décors. Oui, Disney n'aimait pas les chats, seul Figaro était gentil dans Pinocchio. Ah, c'est vrai, j'avais oublié Figaro. Mais ouais. Roquefort, quelle belle idée pour une souris, ça m'a toujours amusé ça. Hop. Et voici la bande-annonce. Et le doublage de Roger Carrel, l'éternel Roger Carrel. Les oies, qu'est-ce qu'elles sont drôles. Les amis avaient baptisé leur chat orange O'Malley pour le rebaptiser O'Malley. Le chat de ma voisine s'appelle O'Malley. Oh, c'est une valeur sûre, O'Malley, pour un chat roux. O'Malley est beaucoup trop chou. Hop là. Je découvre en fait en même temps que vous les onglets qu'avait préparé Yann pour ce stream. Donc, oh, Marie, beaucoup trop chou aussi. C'est un personnage qu'on retrouve énormément sur le merch Disney, alors que les 2 autres chatons sont un petit peu laissés à l'abandon. On les voit jamais eux, mais elle, si. Tiens, Marie est trop cute. Tiens. Voilà, Yann vous avez préparé des extraits en anglais. Je pense qu'il avait dû sentir que ça serait moi qui ferais ce stream. Car Marie est une dame, voyons. Toi, t'es juste une sœur. J'adore quand elle fait ça. Avec ses petites joues.
Blablabla. Ah. Voilà. Avec le son qui est coupé par moment sur cette vidéo. Voilà Marie. Très très mignon petit chat. Bonsoir Virginise. Tu ne t'es pas trompé de stream, tu es au bon endroit. Hop, hop, hop. Chanson la plus connue des Aristochats. Voilà les Aristochats. Alors, si on reprend notre classement, l'un des derniers films de Maurice Chevalier qui doublait O'Malley en anglais et chantait la chanson du générique au début. Oui, Maurice Chevalier qui chante la chanson du générique en VO et du coup en français également. Je sais pas s'il la chante dans d'autres langues, mais en tout cas je sais que pour la version originale c'était lui comme pour la VO. Période ressemble étrangement à Scud Cat. C'est vrai ça. D'ailleurs, les chatons, ils ont tous une couleur différente. Bon, Marie ressemble à sa mère, ok. Mais les deux autres... Ouais. Je pense qu'elle avait beaucoup de succès, Duchesse. Le petit classement, donc. Les oubliables. Ces films qu'on préférerait ne pas avoir vus. Hein, voilà. Ceux qu'on a très envie d'oublier. Les oubliés, eh bien ceux qui sont injustement oubliés. Les classiques, grands classiques, et puis les chefs-d'œuvre. Selon vous, où est-ce qu'on va ranger les Aristochats? On sait où Buzzvez veut le mettre dans le classement. Et vous autres, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour vous ou est-ce que c'est autre chose? J'ai une collègue qui tient un refuge pour chats à Bruxelles et elle a une duchesse avec cette portée dans la vraie vie. Oh! Mais c'est beaucoup trop adorable ça! Oh, trop bien. Grand classique. Alors, j'ai un chef-d'œuvre, un grand classique, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, évidemment. Bon, bah voilà. Ça commence bien. Les Aristochats, c'est donc un chef-d'œuvre. On commence très bien la soirée. Chef-d'œuvre aussi pour Bob. Voilà, bon. Sans grand débat, c'est un chef-d'œuvre pour moi aussi. Il est vraiment trop adorable. Parfait. Ensuite, on va arriver du coup sur un dessin animé où il va falloir un peu m'aider si vous le connaissez. J'ai l'impression que c'est quelque chose que personne ne connaît. Qui s'appelle donc L'apprentie sorcière. La seule chose que j'en sais, c'est que c'est un dessin animé comme Mary Poppins qui mélange live action et animation. Je pense l'avoir déjà vu une fois. Mais alors, aucun souvenir.
C'est la musique des frères Sherman, par contre, dans celui-ci. Avec Angela Lansbury, la future Madame Samovar. Ouais, tout à fait. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le village de Pepperidge High, situé au sud de l'Angleterre, est choisi par les autorités britanniques pour accueillir les enfants londoniens afin de les mettre à l'abri des bombardements nazis. Charlie, Carrie et Paul, tous frères et sœurs, sont ainsi placés chez une vieille demoiselle, Eglantine Price. Assez froide au premier abord, elle apparaît vite fort sympathique au point de révéler à ses trois hôtes son statut d'apprentie sorcière. Suivant depuis plusieurs mois par correspondance les cours de l'éminent professeur Emilius Brown, elle s'apprêtait en effet à apprendre la formule donnant vie aux objets quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Bien décidée à finir son apprentissage, elle s'envole avec ses trois protégés à bord de son grand lit de cuivre pour Londres, demander des comptes à son professeur. Parfait charlatan, tout étonné du succès des formules qui s'est contenté de recopier d'un livre de magie incomplet, ce dernier ne s'avère en fait plus d'aucune aide. La désillusion passée, Églantine, Emilius et les enfants partent à la recherche des pages manquantes. C'est très moyen, bizarre. Ça a l'air. Il y a l'acteur qui jouait Monsieur Banks dans le film. Oui, tout à fait. Les acteurs principaux... Merci pour le 19e mois d'abonnement, Zach. Bonsoir à toi. Et voici la bande. Purée, je m'attendais à vous voir à Walt Disney World, un peu déçue. Et non, on est là sous l'orage. J'allais dire la pluie, mais c'est l'orage, là, carrément. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me donne pas spécialement envie. Ah. Disney a fait un chef-d'œuvre avec cette technique, ils auraient dû s'arrêter là. C'est comme les tasses ADLP, faut pas en abuser. Ouais, complètement. Complètement. Je pense qu'ils ont un peu trop pris la confiance de Mary Poppins en disant c'est bon, on tient le truc. Non. Non, pas vraiment. Voilà. Il semblerait qu'il y ait même une chanson dans ce film. Yann, il est aux toilettes. Non, Yann est mort. Je plaisante. Yann ne se sent pas très bien. Il était en train de dormir. Et c'est pour ça que ce stream a commencé en retard, en fait. Voilà. Ce fut un échec, d'ailleurs. Oui, je pense... Ouais. C'est une comédie musicale comme Mary Poppins, mais tout est très en dessous du chef-d'œuvre avec Julie Andrews, j'imagine. En même temps, c'est dur. Hein. Tu l'as juste ligoté sur le balcon où il tient compagnie à Chaussette. Oh, le pauvre, avec tout ce qu'il y a comme orage là, s'il était sur le balcon. Non, non, je vous rassure, j'ai entendu la douche. Donc, ça va. Voilà, donc effectivement, oui. Un autre live action qui mélange dessin animé dans la lignée de Mary Poppins.
Chaussette file encore chez votre voisine. Il l'a pas refait. Non, aujourd'hui, il l'a pas refait. Il l'a pas refait depuis la dernière fois. Mais bon, on essaye de jeter un petit coup d'œil quand même. Voilà, voilà. Ah! Un petit extrait. Il essaye de voler les pins maintenant. Ah! Il est marre de ce chat. Voilà, bon bah, Yann va bien puisqu'il écrit sur le chat. Ah, il y a un genre de presque chaussette dans l'apprenti sorcière du coup. En mauvais état quand même, le chat. Voilà. Voilà ce que c'est que l'apprenti sorcière. Ouais. Et ben, je pense que je peux parier sans trop m'avancer que ça finira pas en chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Oubliable, oublié, classique, grand classique ou chef-d'œuvre? Oublié pour Buzzbuzz. Si ce n'était pas cette actrice, quelle dope ce serait. Ouais, je pense que le duo entre Mr. Banks et du coup Angela Lansbury remonte un petit peu le film. Mais ouais, à la limite, c'est des musiques des frères Sherman, donc elles doivent pas être si terribles. Si. Oubliable, 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 oubliable. Ouais. Complètement oublié à juste titre. Oublions-le encore un peu plus. Hein. On l'enferme dans la malle des choses dont on ne veut pas se souvenir. Oubliable. Le dessin animé suivant, lui, n'est pas oubliable. Je me doute que c'est un qui va beaucoup plaire. Robin des Bois. Robin des Bois, connu de tous, apprécié de beaucoup. Le roi Richard, lion superbe et généreux, règne en bon monarque sur le royaume des animaux. Parti en croisade, sa couronne et son pouvoir sont immédiatement accaparés par un usurpateur, le prince Jean. Lion cupide et cruel, conseillé par un serpent aussi perfide que malfaisant. Les deux intrigants ne poursuivent qu'un seul but, s'emparer de toutes les richesses du royaume. Le bon peuple se retrouve bien vite soumis à un régime autoritaire où la maltraitance et la captation des biens par l'impôt devient la règle. Tout serait facile pour les despotes si un certain Robin des Bois, renard au cœur tendre, ne se dressait pas avec l'aide de la belle Marianne et de ses amis de la forêt en travers de leur route. Les justiciers parviendront-ils à rétablir la justice et chasser du pouvoir les tristes sires? J'adore ce film, nous dit Lady Sunbeam. Ouais. Il est très joli, les personnages sont très très beaux. Voilà. C'est un film qui, en plus d'être un dessin animé Disney, a eu énormément d'adaptations hors Disney en live action, hein, un vrai film. C'est une histoire quand même assez intemporelle. Régulièrement, on voit des versions différentes de Robin des Bois, en fait, arriver, avec animaux, avec humains.
moderne, plus ancien, tout ça. C'est vrai que ça reste une valeur sûre. Je ne suis pas fan perso, j'aime bien mais sans plus. Tout est attachant, même le prince Jean. Le prince Jean qui suce son pouce. J'aime les personnages, notamment Prince Jean, mais je trouve l'histoire un peu bancale. C'est loin d'être mon préféré. Et pourtant, c'est une histoire qui est très populaire, puisqu'il y a beaucoup de versions différentes. Alors moi, autant je trouve les personnages absolument adorables, et je trouve que c'est vraiment un film culte, mais pareil, c'est loin d'être mon préféré. Et généralement, si on me dit regarde Robin des Bois, je vais faire la tête et je vais dire oh, pitié, pas ça. Donc voilà. La bande-annonce. Disney réussit quand même là l'exploit de faire croiser les bras à un serpent. Et voilà, Robin des Bois donc. On sent quand même que dans cette décennie des années 70, les studios Disney se cherchent. C'est les premières années après le décès de Walt. On passe des Aristochats qui est excellent à l'apprenti sorcière où on essaie de faire du neuf avec du vieux sans réussir, à un Robin des Bois qui n'est pas une création originale. On reprend une histoire qui existe déjà, comme ça c'est déjà fait par le passé, hein, bien sûr, mais bon, je pense que peut-être un peu plus de difficulté à trouver des idées. On passera ensuite à Peter le Dragon. Je crois que c'est ça que vous m'avez dit. Bon. Ouais, Disney a du mal et se cherche. C'est un film doudou qui te garantit 1h20 de bonne humeur. Le concours d'archer est une scène très culte. Ils ont mis des chaînes à des souris dans ce film. Ouais. Il n'y a surtout aucun film de princesse et plusieurs films avec des personnages uniquement animaux. Oui. C'est une décennie d'animaux. Sur tous les dessins animés qu'on va avoir des années 70, on n'en a aucun. Peter et Elliot. Ah oui, punaise, pardon. Je peux intervenir. Un Yann réveillé. Viens, petit, viens. Non, on va faire dodo. Bon bah voilà. Hop, retourne au dodo finalement. Mais... Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? J'ai des choses à te dire sur Robin. Très bien, arrive. Ma chaise inconfortable est à toi. Sauf si tu veux ta vraie chaise. Et que je reprenne ma place. Patientons un petit instant. Et dure Peter aussi. Ah, très bien. Très bien, très bien. Vous allez pouvoir retrouver Yann, qui a repris vie. Il est vivant, mais il est à poil. Pas du tout. Vous ne voulez pas voir ça, vraiment, je vous assure. C'est interdit sur Twitch. Pas montrer un téton, c'est banni. Robin des Bois, c'est le pire.
Robin des Bois, c'est le pire. Voilà, très Robin des bien. Bois, en fait, il a été diffusé, rediffusé et re-rediffusé sur M6 avec Maman Enchanteur tous les ans, à chaque Noël et à chaque vacances d'été ou à chaque pont de mai, etc. Et c'était un enfer, en fait. Et, en fait, quand t'étais môme, on te faisait bouffer du Robin des Bois à longueur d'année avec Maman Enchanteur. Et c'est les 2 premiers, je crois, dessins animés Disney qui sont passés directement à la télé sans, en loupant. Disney n'était pas diffusé à la télé avant celui. Et c'est les seuls, les premiers, qui étaient diffusés comme ça à la télé parce que ça n'a pas marché et que voilà. Ok. Du coup, vu qu'il coûtait pas cher, allez, hop, on diffuse ça et on rediffuse ça. Mm. Maintenant, où M6 te diffuse Réponse en prime time avant de diffuser Robin des Bois à 4h. Et bonsoir Nunuelo, merci pour le 45e mois d'abonnement. Très bien. Bah, je savais pas du coup. Mais en plus, dans l'animation de Robin des Bois, on a souvent des petites vidéos qui passent où on voit en fait que les scènes de Robin des Bois, pour la plupart, en fait, ont été des copier-coller, des scènes réutilisées d'autres films qu'ils ont du coup réadapté et qu'ils ont recollé dans Robin des Bois. Donc clairement on voit que ouais c'était un petit peu le on sait pas trop quoi faire, bon bah on va aller piocher à droite à gauche et on sortira ça, ça nous coûtera pas beaucoup. Si c'est comme Sissi, Romy Schneider, tous les Noëls on en a soupé mais ça devient des beaux souvenirs. Ouais, il y avait après. Sissi aussi, ouais. Tous les Sissi, il y a combien de Sissi 4, 5 étaient rediffusés. Non mais j'ai passé une enfance horrible. Ok, il a donc été élevé à Robin des Bois, Merlin l'Enchanteur et Sissi. Non, l'Enchanteur, il y a pire quand même. C'est un bon dessin animé, je trouve. Mais Robin des Bois. Pour moi, c'est du même niveau. C'est le même niveau. Mais je préfère l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Mais c'est ce que. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'histoire est pas ouf dans Robin des Bois. Et pourtant, ça reste un classique cinématographique, puisque ça a été repris à quand même beaucoup de reprises en film, donc c'est une histoire qui semblerait plaire. Il y a toujours cet aspect de voler les riches pour donner aux pauvres, tu vois, c'est intemporel ce truc là. Donc ouais, ça parle toujours maintenant, même maintenant. Ouais, et je les adore aussi. Oui. Mais si, mon dieu. Après, oui, comme tu dis, voler aux riches pour donner aux pauvres, ça reste une histoire politique intemporelle. Forcément, tout le monde s'y retrouve, qu'importe la période. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça, je supporte pas. En fait, je crois que ce qui me dérange, c'est que même si ça part d'une bonne intention, voler aux riches pour donner aux pauvres, ça reste bonjour, je viens tout vous piquer. Et bah, je sais pas, quand t'es enfant, on t'apprend qu'on prend pas les affaires des autres, et tu te retrouves face à Robin des Bois, et là tu te dis, est-ce qu'il y aurait donc des situations où j'ai le droit de voler? Bah, actuellement, en fait, c'est les riches qui volent aux pauvres, mais donc c'est de bonne guerre, mais ouais, le vol comme ça, effectivement. Ouais. Cette scène, j'adore. C'est une histoire qui nous parle beaucoup trop dans les temps actuels. Je crois que ce que j'aime dans ce film, c'est le serpent. Les expressions qu'il peut avoir. Et c'est un personnage qui sortait très très souvent des LP, Robin. 90, pendant un temps, on avait pas mal sur le parc Robin, Prince John et le shérif. Ouais. Le shérif, pendant très longtemps, a continué à sortir, puisqu'après Robin, le prince sont passés à Archives, mais le shérif était toujours présent à Fantasyland. Ouais. Pourtant, je pense que c'est pas un dessin animé qui est ultra connu. Prince Jean qui suce son pouce. Alors j'avais posé la question à ma grand-mère. Elle m'a répondu « Voler des voleurs n'est pas un péché ». Je précise qu'elle était sicilienne. J'aimais trop Robin sur le parc. Dommage qu'il ne sorte presque plus. Parce que le costume n'existe plus. Je trouvais qu'il avait une belle queue. Le personnage,
On parle de qui? Robin des Bois. Ah oui. Frère C'est Tuck aussi. possible. Oui, Frère Tuck également, c'est vrai. Moi j'aime bien la forme de son Zagada. Mais c'est un renard. Ouais. Mais tu vois, le seul renard qui est là maintenant, c'est Nick. Oui. Mais tu vois, il a pas la même étoffe, tu vois. Mais il a, justement, au niveau du dessin, ils ont pas non plus la même morphologie. C'est 2 renards, mais 2 renards avec une petite différence. Il y a... Mais de quoi? C'était très sérieux. Titre. C'était très sérieux. Mais titrerais pas. Il a les volets cassés, le voisin, c'est curieux. Écoute, moi j'ai la fenêtre ouverte, mais pour autant, je respire pas. Et il s'enfonce. Toujours. Je déteste cette chanson. Elle, je sais pas, elle... Moi je me souviens de cette chanson que je l'avais sur vidéo des sing-along songs. Et que ça je le passais tout le temps. Ça me... ouais, Mais en fait c'est ça, mais le fait de l'avoir vu et revu plein de fois, en fait, ça, j'ai une aversion pour celui-là. Quoi. Hop Elle est là. lente et tout cette chanson. Elle est très lente, ouais. Elle est très très lente. Hop. Et sur son pouce. Tu veux qu'il suce son pouce? Cette scène, c'est les mêmes dessins que Mowgli et Baloo. Oui, tout à fait. C'est beaucoup de scènes qui sont d'autres dessins animés qui ont été reprises. La danse de Robin et Marianne sont les mêmes dessins que la danse de Duchesse et O'Malley, exactement. Je connais très peu les chansons de ce dessin animé. Ouf, tu perds rien, vraiment. C'est pas celle qu'on irait écouter en boucle, quoi. Ah, je me suis coincé le pied dans la chaise. C'est le reproche qu'on peut faire à toutes les chansons. Elles sont pas hyper rythmées dans le souvenir que j'ai du film. Le film non plus est pas très rythmé sont... en fait. Hein. C'est le film entier qui manque de rythme. Ouais, le film est très plat. C'est un film patachon. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Lady Sunbeam, qui disait c'est un film doudou. Oui, le film est lent, voilà, c'est un doudou, c'est bien pour s'endormir, mais on est sûr qu'on va pas avoir une grosse poussée d'émotion, quoi. Ah, et c'est là, ce moment. Un serpent qui croise les bras. C'est pas fabuleux, quand même. Il repasse en arrière. Tu veux que je mette Non, la scène comment il le fait. la scène entière? Ouais, voilà. Wout. Comme un doudou. C'est un film rassurant. Ouais, c'est ça. C'est probablement ça. Hop là. Notre petite liste. Où est-ce qu'on va mettre Robin des Bois? Oubliable, oublié, classique, grand classique ou chef-d'œuvre? J'ai comme l'impression qu'il va pas aller rejoindre les chefs-d'œuvre. Oh, j'aimerais tellement qu'il n'existe pas celui-là. Oubliable? Ouais. Ouais. Classique mais effectivement, c'est un pour classique. Buzzfez, classique pour Baby Cendrillon. J'aimerais bien l'oublier, mais c'est un classique. Moi, j'aimerais bien le... Ouais. Ça... Classique pour les Sunbeam, pour Soso également. Je pense qu'il va aller rejoindre les classiques. Classique pour Bob. Voilà. Bon.
C'est un classique. Et ça me fait vraiment mal d'aller le mettre sur la même ligne qu'Hercule. Sachez-le. Je le prends personnellement. Ça reste un incontournable, mais qui a des défauts. C'est ça. En fait, je pense qu'il est devenu classique peut-être par ce tapage massif qu'on en a fait en disant « Vous allez regarder Robin des Bois à tout prix ». Sinon, il serait certainement oublié de lui-même et il aurait fini dans les oubliés. Il y a de grandes chances qu'Elio fasse pareil d'ailleurs. Ouais, il y a de grandes chances. Je pense que Elio, là, ce qui va lui sauver la vie, c'est la fête du cinéma avec les places pas chères. Où t'as beaucoup de gens qui vont emmener les enfants. Le film est déjà mort en vrai. Mais... Il est devenu classique par les persos et quelques scènes. Ouais. Non mais en fait c'est ça. Maintenant, qui le connaît en fait? Je pense que les gens peuvent remonter facile sur ces deux lignes-là. Mais pas plus. Je pense que si on leur montre, ouais. Tu vois. Et encore. Les autres, c'est plus compliqué. Tu vas faire Zootopie mis à part, je pense. Les frères des ours, tu vois, ils parlent pas. Il y a quelques petites incohérences dans notre liste, hein, effectivement. On était d'ailleurs en train de se demander si on allait pas refaire un peu de ménage. Et puis t'es arrivé. Voilà. Hop. Next one. Les plus de 30 ans le connaissent. Ouais, Ça doit être ça, ouais. Je pense que mes filles ne l'ont jamais vu. Je pense que ça doit être ça, c'est la limite. C'est pas un dessin animé que j'aimerais 30... montrer à... Tu vois. Ouais. She saw it, I think. Ah ouais? Yeah. And she liked it. Je pense que la première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé. Hein. Tu vois, j'ai apprécié en tout cas. Oui, mais la 150e un peu voilà, moins du coup. Ça. Je comprends. So next one, the Chef-d'œuvre. Hop, on passe à la suite. Rescuers, les aventures de Bernard et Bianca. Ou comment partir d'un titre simple, un mot, à une phrase complète. Et encore, la suite c'est Au pays des kangourous. The Rescuers Down Under. Si tu n'es pas né le siècle précédent, c'est un film compliqué. Oh. C'est ça. Si t'es né après les années 2000, c'est mort. Tu ne peux pas apprécier. Ça aussi, hein. C'est celui-là aussi. Bernard et Bianca, au sous-sol des buildings des Nations Unies à New York, l'Assemblée des souris tient conseil. L'organisation dont la mission est de venir en aide aux personnes en difficulté examine le cas de Penny, une petite orpheline en détresse séquestrée au bayou du diable par une malfaisante Madame Médusa. Bianca, déléguée coquette et hardie, s'allie à Bernard, souriceau timide mais courageux pour former l'équipe de choc destinée à délivrer la jeune fille. Ça, c'est mon film doudou. J'adore, je suis totalement fan. Oh. On voit les vieux dessins animés différemment aujourd'hui, car les images sont moins belles que ceux sortis récemment. Évidemment, en fait, on les aime parce qu'on les a découverts quand on était enfant pour la plupart, mais je pense que si on les découvrait maintenant, avec leurs pattes très anciennes et le fait que ça soit pas de très bons dessins animés avec des histoires un peu lentes, un peu plates, c'est pas garanti qu'on les aimerait en fait. Je pense qu'on se dirait, ouais, allez hop, suivant. C'est difficile de sortir pas ça maintenant. Que pense une personne qui aime Star Wars, qui découvre ça maintenant, des épisodes 4, 5, 6 ? That's ugly. Tu vois. Mais, pour autant, c'est partie de l'histoire. Ouais, donc, Néron et Brutus Forever. Les personnages sont géniaux. C'est ce grain qui leur donne du charme. Oh, tu trouves ? Non, je trouve. Alors, sur certains, oui. Sur certains, je vais trouver, par exemple, les Aristochats tout à l'heure, que ce style ancien, cette direction artistique, tous ces graphismes, c'est ça qui fait le charme. Sur des films comme Robin des Bois ou Bernard et Bianca, ça passe moins bien. Robin des Bois, c'est plus compliqué. Il y a un problème de colorimétrie aussi. C'est toujours les mêmes types de couleurs, du vert, du marron, tu vois. Là, c'est un peu plus... Ouais, c'est de la nostalgie aussi, je pense. Je quitte ce live où l'on critique l'art sans vergogne, c'est scandaleux. Mais bon, Hercule et Aladdin mériteraient quand même un cran au-dessus. Tout à fait, on va attendre qu'ils se rendorment et t'inquiète, on fait ça après.
C'est votre classement, c'est pas bien. Pour Star Wars, que la SF tient toujours la route pour un film des années 70. Au niveau de la patte, de la DA. Oh, des anciens Star Wars, tu veux dire, ils tiennent 4, 5, toujours. 6. Oh non. En fait, je non, trouve faut que comparer ce qui est comparable, c'est qu'il faut comparer la version d'origine de Star Wars et pas celles qui ont été refaites en 98, puis en 4K, puis machin, si tu veux. Mhm. Là, elle est lissée et voilà. On refera jamais, je pense, Bernard Bianchi en 4K, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Les Aristocats, ça c'est comme Lady and the Tramp. Quand on parle de, Ouais. de patte graphique, on parle effectivement à l'origine, ouais. Mon mari ne peut plus regarder les Star Wars 4, 5, 6, il les trouve affreux, il préfère les 1, 2, 3. Et pourtant il est de la génération 4, Pareil. 5, 6. Mais alors, le 6 passe bien encore, je trouve. Mm. Le 4 a un peu vieilli. Moi, Mais le 1 est dégueulasse, hein. Épisode 1, il est vraiment. J'ai vraiment connu les Star Wars avec 1, 2, 3, et quand j'ai vu 4, 5, 6, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est pas ouf, hein. Vraiment, les gars, c'est parce que j'ai aimé l'univers de Star Wars et tout, que maintenant, en fait, me saoule complètement parce que overdose. Mais, non, quoi, je les ai vus et c'est bon, merci, au revoir. Bernard Bianca, ça a peut-être vieilli, mais quand j'ai revu récemment Les Indestructibles 1, bah ça fait mal. La 3D vieillit super vite. Oui. Mais Ouais. tu regardes. Je préfère de loin les Juste 4, 5, pareil. 6. Les 1, 2, 3 sont atroces à tous les niveaux. L'histoire globalement nulle, les effets spéciaux à la PlayStation, tout est faux. Ça m'étonne pas de toi, Buzz Buzz. Tout fait faux. Après, c'est eux qui ont innové Star Wars, Lucas, du coup, qui ont innové dans les effets spéciaux, quand même. Donc, Ouais, complètement. c'était les prémices de tout ce qu'on connaît maintenant. Bernard et Bianca. Je tolère le 3 à partir de la scène de Dark Vador. Ok, pas le droit. Oh non. retient prisonnière une petite orpheline. Il faut appeler à la rescousse les plus intrépides héros de Walt Disney, Bernard et Bianca. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vous envoler vers l'aventure avec Bernard et Bianca, les incorruptibles souris détectives. L'horrible Madame Médusa qui veut faire de la petite Penny Elle me son fait peur. involontaire complice. Les stupides crocodiles, Néron et Brutus et Vidrude. La libellule Orbor, pleine de bonne volonté mais souvent à court de carburant. Et Orville, l'albatros aux atterrissages plutôt mouvementés. C'est un feu d'artifice de rire et de surprise. Ne manquez pas un grand dessin animé de Walt Disney à vous couper le souffle. Les aventures de Bernard et Bianca. Hop là. Encore une fois dans ce film, les doublages en VF sont incroyables. Un nouvel hommage au regretté Roger Carrel. Heureusement qu'Aiden Christensen est beau. Team Obi-Wan. Il joue comme un pied. François Orville Hollande. Ouais, exactement. Tu vois plus que ça maintenant. Bah oui. Il a au moins un atout, sa plastique, mais la scène où il va sauver sa mère est presque risible tellement il joue mal. Ah, tu trouves? Sûrement, mais j'étais ado quand j'ai vu le dos, donc tu penses bien que je regardais surtout son physique et pas sa façon de jouer. Alors, On comprend. C'est complètement validé. Oh non, c'est pas mauvais acteur. Non, la scène où il va sauver sa mère, je la trouve En cool. fait, la scène est chiante de base. Je suis pas sûre que ça soit la faute de l'acteur. Ah, en tant qu'acteur, je suis 100% Obi-Wan. Evan McGregor est un de mes acteurs favoris. C'est un de mes jokers. Maintenant il est vieux, donc un peu moins quand même. Ah oui, je trouve qu'il joue très très mal. Aucune progression dans le perso, mais Lucas a toujours été un mauvais directeur d'acteur. C'est vrai. C'est très vrai.
C'est pas non plus un très bon réal, hein. Il a juste des très bonnes idées. Mais niveau réal... Possible. Bernard et Bianca, donc des souris et une petite fille, Penny, qui Ah, c'est Benny Morceau. m'agace. Penny. Je trouve qu'elle en fait des caisses et elle me saoule un peu. Ah ouais? Je pense que La menace fantôme a été l'une de mes plus grandes déceptions au cinéma. Pas la seule, hélas. Ce qui sauve la menace fantôme, c'est la fin. Avec Dark Maul. C'est une orpheline, t'as aucun cœur. Alors, C'est vrai. à ce niveau-là, je pense que je peux avoir aucun cœur. Ah, merci Estelle. Je préfère Médusa. Elle est hystérique, mais elle me fait rire. Ah ouais, Médusa me fait peur, moi. Médusa, elle est flippante. Ouais, elle est hystérique. Elle est complètement C'était... dérangeante, mais au moins elle a du caractère, quoi. J'ai deux méchants qui me font peur, moi, c'est Médusa et Ursula. Médusa et... Elles se ressemblent. Elles ont déjà presque le même prénom. Tous les prénoms en H. Genre le méchant ultime qui est sacrifié et au final ça va rien. Ouais, t'as raison, mais... T'as raison. Mais ça reste quand même un personnage charismatique. Donc en gros t'as raison, mais il faut qu'il rajoute quelque chose pour te Non, c'est vrai, contredire. non, c'est vrai. Il est totalement raison. C'est dommage qu'il meure entre eux, etc. Et ça aurait fait... Mais un peu comme Smaug pour l'épisode 7. Ça aurait fait un très très bon méchant en fait. Quel gâchis, ouais. C'est quoi ce bruit? Mais c'est le mec à ses volets cassés. Oh waouh, ok. François Hollande. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance à Dieu. Laissez-moi sur place, checklist. Lunettes en place. Ok. Relais position décollage. Pour le coup, Bernard et Bianca étaient des personnages qui sortaient pendant un temps à Disneyland Paris. C'est vrai. Pas très réussis. C'est pas plus mal qu'ils sortent plus. On voit que Lucas n'avait pas vraiment d'idée. Juste l'inspiration, comment ça m'a fait. Je les ai jamais vus, sauf en photo. On les voyait souvent dans les années 90. Et la dernière fois qu'on les a vus, je crois que c'est pour la parade des 25 ans. Ouais. Cette scène est iconique. Ce film est un chef-d'œuvre. Ok, je me calme. Je pense que tu vas être un peu seul à plébisciter ce film en tant que chef-d'œuvre. Film qui a aussi ses chansons. On a la fameuse SOS Société au moment du Conseil des souris et on a celle-ci qui est un peu plus douce, qui apporte un peu plus d'émotion. Enfin, qui essaye quoi. C'est pas grave, j'assume et je continue à le chérir dans mon petit cœur. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tous le droit à notre petit dessin animé que personne aime et voilà, et que nous on aime. C'est quoi le tien? De dessins animés que personne aime et que j'aime. The Fox and the Hound. Pardon? The Fox and the Hound. Oh, c'est ok. Qui a été classé dans je sais plus quoi. Classique quand même, ça va. Mais... J'aime bien cette chanson.
Une petite fille qui attend une famille, quoi. Voilà. Voilà. Il y a un truc qui me faisait toujours beaucoup rire dans les anciens dessins animés comme ça, c'est que les décors, les fonds étaient tellement figés que tu pouvais savoir ce qui allait bouger parce que ça n'avait pas la même couleur. Tout à fait. Je meurs là. Je peux avoir à boire, s'il te plaît? Je suis d'accord. Voilà votre eau. Merci beaucoup. C'est fou, pour une fois, c'est moi qui me fais apporter de l'eau. Parce que j'ai la place du chef. Et le chef, il a le droit de se faire apporter de l'eau. Popcorn aussi. Oh, Ou une glace. Ou cupcake. ce genre de choses. Ah, tu peux pas lui faire une promo Cupcake. Un placement de produit. Voilà. Pour Bernard et Bianca. Mis à part Buzzvez. Où est-ce que vous metteriez Bernard et Bianca? Chef-d'œuvre. Oubliable, oublié, classique, grand classique, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Genre. C'est un grand classique. Waouh. C'est un grand classique. Grand Mais classique à ce point. on parlait de dessins animés que t'assumes pas. Enfin, que les gens. Mais c'est trash, hein. Que les gens regardent et que voilà. Mais pour moi, ouais, ça va avec Robin des Bois, avec... Ah oui, Rox et Rookie, c'est vrai. Ah, je le pense au Buzzway en plus. Hein. Pour moi, c'est vraiment mon dessin animé. Mais ouais, je regarde tellement peu. Regardez-moi ces petits trucs trop mignons. Toulouloute, des cupcakes, fleurs, beaucoup trop chou. Sur la Et qui vanille. sont beaucoup trop bons également. Voilà. Je sais pas s'ils sont fourrés. ceux-là. Non. Pourquoi? Ah, ils étaient fourrés hier. Celui que j'avais hier, il était Ah, le fourré à Le l'orange. chocolat, il était pas. Donc peut-être qu'il faudrait les couper en deux pour que on puisse voir. Merci Yann pour le chef-d'œuvre. Sinon, on a un grand classique, un classique. Moi, je mettrais ça aussi en classique. Vous nous faites baver là. Ouais, vous voyez, d'un seul coup, hein, ça dormait, ça allait pas bien. Là, maintenant qu'il y a les cupcakes, bah tout de suite, ça va mieux. Les cupcakes, ça soigne tout. Je reviens, je vais sortir mon chien avant l'orage. Si besoin de vote, je vote classique. Très bien. C'est noté. Mais je pense, on est donc deux à dire classique. Il y a un grand classique, deux chefs-d'œuvre. Je pense qu'à la moyenne, ça va se retrouver en grand classique. Yes! Voilà. Je te ferais pas foutre sur ces papiers-là en fait. Bah, c'est un peu mes ordonnances, Mais ouais. je sais, mais. De couper les cupcakes sur les ordonnances, c'est bof. Très bien. Je vais donc faire une prise de sang pour ma glycémie avec une grosse tache de sucre. Et entre autres papiers qu'il y a sur ce bureau, il y a ceci. Ceci. Eh oui, parce qu'on n'y était pas vraiment tout à l'heure. Mais on y est très bientôt. Et on a reçu mon petit luggage tag. Et voilà. Et je pars dans tous les sens.
Recentrons-nous, il ne nous reste plus que un film à voir, qui est Peter et Elliot, le dragon. Ils sont donc fourrés ou pas? Non. Non, ok. Bon alors je peux le virer. Merci beaucoup. Ce glaçage est vraiment tué. Alors contrairement aux cupcakes qu'on trouve aux États-Unis, ils sont tout légers, ils sont pas sucrés et le glaçage est beaucoup trop bon. Avant d'aller au lit, car je suis littéralement, je vais vous raconter le traumatisme que m'a procuré ce film au ciné. On t'écoute, BuzzVez. Pendant ce temps, je vais vous lire le synopsis. Au début du siècle dernier, l'arrivée de Peter, un jeune orphelin fuyant sa famille adoptive, à Passamaquoddy, petite ville de la Nouvelle-Angleterre, ne passe pas inaperçue. D'étranges événements se produisent en effet à sa proximité immédiate, tous dus à son compagnon Elliot. Un dragon doué d'invisibilité, ou presque. Lampi, un habitant plutôt porté sur la boisson, parvient, il est vrai, à voir l'animal lance-flamme sans toutefois convaincre personne de son existence, tant il est discrédité par son vice. La situation est d'autant plus explosive que Peter et son dragon sont hébergés par sa propre fille, Nora. Le danger va ainsi grandissant, non seulement les habitants le tiennent pour responsable du manque de poissons, tandis que le docteur Terminus cherche à livrer Peter à ses parents et pire, dépecer le dragon pour le vendre en morceaux à des préparateurs en pharmacie. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je viens de lire. Je n'ai pas compris ce que je viens de lire. Voilà. Alors avant toute chose, je l'ai adoré étant gamine. Je connais les chansons par cœur. Oh. Donc, c'était un dimanche après-midi séance de cinéma avec ma mère et l'un de mes frères. Je me rappelle que d'un truc, c'était horriblement long et au fur et à mesure de la séance, j'avais de plus en plus mal aux oreilles. J'ai fini avec une otite. Voilà. Ah. Peter Elliot, le dragon, donne des otites. Du coup, j'imagine BuzzVez, c'est la même tête qu'il a maintenant, mais en bébé, tu sais, en petit. On se dans l'oreille. Ah non, mais c'est en plus, avec le son super fort d'une salle de cinéma, ça devait être vraiment l'horreur. Je ne l'ai jamais revu. Il y a des trucs comme ça, tu assimiles trop par rapport au moment où tu le vois, et du coup, c'est plus possible. J'ai eu du mal pendant un petit moment avec Coco. Tu sais ce qu'il te dit, le bébé avec la même tête qu'il a maintenant? Mais du coup, t'avais des cheveux ou pas? C'est ça qui est important. J'imagine, voilà, sans cheveux, des lunettes. Même tête, mais sur un petit corps, ça fait bizarre. Tac. Ah, c'est très dur de trouver des vidéos sur la Bonne annonce. Salut BuzzVez, bonne nuit. Bonne nuit.
Un dragon succède à Mary Poppins. Un dragon succède à Mary Poppins. En tout cas, essaye et échoue. Lamentablement. Waouh. Alors déjà, on va replacer les choses. Monsieur, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Calme-toi. Eh bien, ça donne tout autant envie que l'apprenti sorcière. Alors, c'est quand même un dessin animé qui a une aura plus élevée que l'apprenti sorcière, puisqu'il est représenté dans Une parade électrique. C'est vrai que le personnage d'Eliot a sa présence. Et qui a eu le droit à un remake en live action, entre guillemets. Ouais. Mais en 2010, je crois. Au moment du remake, j'avais vraiment envie d'aimer ce film. Le dragon, je le trouvais vraiment trop mignon et tout. J'avais envie d'aimer ce film, vraiment, tu vois. Puis je l'ai vu. J'ai adoré ce film. Et J'ai puis, adoré voilà. le remake. J'ai pas aimé la version de 78. Je le regarde toujours avec autant de En revanche, plaisir. le remake, j'ai adoré ce film. Et la bande son, la bande Et j'ai originale est vraiment très bonne. Le live action qui m'a carrément gavé. Je ne suis pas sûre de l'avoir vu, mais comme Diane, il a une aura particulière. En fait, le personnage du dragon a une aura et on sait qui c'est. Oui. Par contre, le film en lui-même, bah tu vois, j'ai même pas compris ce que j'ai lu. Alors bon, ok, il est tard mais non. Le dragon, oui, ok. Le reste, ouais. Attends, je me souviens pas de la version 78. Hein. Il avait aussi un char à son effigie quand même. Bah ouais. L'inverse de Yann en fait, c'est drôle. Est-ce que ceux, comme pour Alice au Pays des Merveilles, est-ce que ceux qui apprécient la version 78 n'apprécient pas celle de 2010 inversement? Probablement. En même temps, je savais pas que les garçons étaient Peter ou Elliot. Peter et Elliot. Je déteste à cause du live action. J'avais jamais vu et j'ai voulu le découvrir avec cette chose et ça m'a tellement déçue que même pas en rêve je regarde ce film. Ouais. J'adore les deux, mais Tim Burton, je suis fan. Ah, le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, j'ai vachement de mal. Je n'accroche pas du tout. Le premier, ça va. Je me suis dit, Je suis ressorti avec un mal de crâne du cinéma. c'est correct. C'est correct. Le 2, par contre, faut J'ai pas pas en vu. parler quoi. J'ai pas vu. Pitié. J'ai bien aimé le live action. On parle de quel film du coup? De Pete's Dragon ou de Alice? Je trouve la DA du Par contre, film... Alice, je n'aime pas le live action. Ok, donc c'était Pete's Dragon que t'aimais bien. Ouais, bah... Seule autre vidéo qu'on aura à montrer sur Peter et Elliot, c'est ceci. Bah dis donc, les otites, les maux de tête, c'est dangereux le ciné. Je l'avais vu en 3D en fait et j'avais hyper mal réagi à la 3D. Le problème c'est pas le film, c'est la 3D. Ouais, c'était la 3D. Tu veux lequel? Garde tes yeux et tu me murmures. N'a pas le même poids, mais on se plaît, je jure. Michel va grouiller près de toi qui me siffle, gaiement ce petit air. Tu veux rire? C'est pas croyable. Quoi? Tu en es sûr? Je t'aime. Bah merci, c'est gentil, mais je te connais pas. On s'est rencontrés la semaine dernière. C'est aussitôt qu'on fait comme de frères. Je n'avais jamais entendu cette chanson avant. Sans problème.
J'apprécie les Alice de Disney, mais par contre, j'aime beaucoup plus le premier film de Burton. Le deuxième, c'est juste de l'étirage d'un truc qui a marché. Il est pas mémorable, mais pas nul non plus. Je pense que c'est à peu près... Je la chante là. Oh. J'avais jamais entendu cette chanson. Après, je considère pas que ça soit un dessin animé. J'étais surprise de le voir dans la liste. Parce que c'est pas parce que tu me colles un personnage animé dans le film que ça en fait un dessin animé. Oui, Mary Poppins. Et pourtant, tu vois, n'a pas tant de séquences animées que ça. Et puis comme Roger Rabbit déjà. Ouais. Bah... Bref. Parce que j'allais dire, on a enfin trouvé une chanson d'un dessin animé que je ne connais pas par cœur. C'est vrai. Sauf que ça, je suis désolée. Non, c'est pas un dessin animé. Mais tu vois, c'est vrai, c'est un... je considère le remake de 2010 comme un live action. Alors, pourtant, c'est la même chose en fait. Bah oui. Sauf que la différence d'animation, c'est tout. Mais... Ça, c'est un live action. Je suis désolée. Non, je pense vraiment qu'il a bien marché celui-là. Hein. Donc, c'est comme le film avec Landsberg, ils auraient dû s'arrêter à Mary Poppins. Mais complètement, ouais. C'est sûrement générationnel aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder la bande-annonce de 2010 justement? Est-ce qu'il a le même titre? Oui. Ta bande-annonce. Oui, mais je trouve que... On fait de E. Bande-annonce du coup du film de 2010. Il disait, le mot, tiens, c'est bizarre, il a bougé avec les sucettes. Posté il y a 9 ans, donc c'est un peu plus récent que 2010 quand même. Tu as dû entendre parler du jeune garçon. Dans cette ville, les nouvelles vont vite. Il y est resté combien de temps? 6 ans. Personne ne peut survivre dans une Pour forêt. nous, des films comme ça en 70, c'était très novateur. Oui. Et j'imagine que quand tu découvres ça à la période où c'est sorti, t'as pas du tout la même vision dessus. En fait, j'ai envie de voir Voilà. ce film grâce à Sterling. Ouais, tout à fait, moi aussi. C'est Sterling, ok. Une violoniste. Oui, oui, je sais qui c'est, mais je fais pas le lien. Elle fait la BO. Ok. Non, moi j'ai eu envie de voir ce live action avec ce dragon qui avait l'air tout fluffy, tout mignon. Puis en fait, non. Très bien, très bien. Où allons-nous mettre ce dernier dessin animé? Peter et Elliot, le dragon oubliable, oublié, classique, grand classique et chef-d'œuvre. Où est-ce que vous allez vouloir le ranger? C'est un oublié. Personne n'a rien vu. De quoi? T'as changé quoi? C'est bon, Soso. C'est fait. Non. C'est passé Remets crème. comme il était avant. Oh. C'est leur classement à eux, hein.
Ah, Mais j'y peux rien. Hein. Moi j'aurais dit chef-d'œuvre aussi. Hein. C'est plus joli d'ailleurs. on n'y arriverait pas. Oubliable pour Lady Sunbeam. Pour moi c'est... Parfait. Bah non, pas parfait. Il a vu. C'est un Ouais. oubliable, ouais. C'est un oubliable. Je t'ai vu, c'est pas bien. Oh, mais non, t'avais rien vu. Mais non. Pour moi, c'est un classique quand même. Oh, carrément. Pour moi, c'est un oubliable. Toi, tu dis oubliable également. Oubliable ou oublié. J'aurais rien vu si tu n'avais pas fait ça avec Hercule. Ah, bon. C'est le live d'Estelle ce soir, donc elle peut faire comme elle veut. Yeah, j'ai le pouvoir. J'ai la chaise du chef. Oubliable aussi. Ah bah non, c'était déjà toi qui avais dit oubliable. Oubliable. Personne n'a quoi que ce soit à rajouter. Il s'en va dans les oubliables. Mm. Toi, tu l'as mis dans oublié quand même. Ouais. Oublié. Parce que Disney l'a utilisé pas mal en fait. Et on l'a oublié. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, on a un classique, on a un oubliable, on a un oublié. Si je fais la moyenne, techniquement, il se retrouve dans les oubliés. Je vais pas devoir faire un vote sur le dernier. Oublié? On valide ça comme ça? C'est vrai que je voulais dire oubliable à la base, mais... Parade. Parade, Il regagne... il est référencé sur Et tu te le débrouilles court-métrage hyper bien. avec les pour le Yann, tu pour les pourras 100 ans. prendre congé de temps en temps. Oh, c'est gentil. Heureusement que j'ai mon petit Estelle s'occupe pour m'habituer. Parce que sinon, j'aurais jamais pu prendre ce stream comme ça à l'arrache. Je suis désolé, je t'ai fatigué. Franchement. Voilà. Mais je disais, On oui, a- il est aussi sur le court-métrage des 100 ans. Oui, et compagnie. Mais ils y sont tous. Oui. Mais ouais. Mais tu vois, enfin, ça compte comme un dessin animé. On a donc aujourd'hui dans notre classement les Aristochats en chef-d'œuvre, Bernard et Bianca grand classique, Robin des Bois en classique, Peter et Elliot le dragon en oublié et L'apprenti sorcière en oubliable. Un dans chaque catégorie. Parfait. On a fait ça bien. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis fier de vous. Nickel. Nickel. Du coup, prochain rendez-vous Dimanche. Et toi avant si tu veux. Dimanche pour les news, qui normalement ne seront pas des news en vadrouille. Hein. Non. Sauf s'il fait encore beaucoup trop chaud. Là, il commence à y avoir un petit peu de vent, ça y est. Enfin. Mais la température descend. Ça fait du bien. Ah bah, un de chaque. Ouais. Maintenant, on peut déplacer Hercule et Aladdin. Yann va te coucher. Tout à fait. On coupe le stream, je les déplace discrètement avant de fermer la Alors, page et hop là. Je fais une capture à chaque fois de l'image d'avant, donc je me serais rendu compte quand même. Ça serait que tout est bien à la place. Oh non. Donc rendez-vous dimanche pour les news. Rendez-vous samedi ou dimanche dans l'après-midi pour essayer de terminer ma petite peinture de sac. Et rendez-vous sur Insta ou sur Discord pour ceux qui sont intéressés par le loup-garou immersif et qui ne se sont pas encore fait connaître. Voilà, envoyez un petit message. Parce que j'ai vu que certains ont liké la story, mais est-ce que c'est juste je like ou est-ce que c'est un je like, je suis intéressée? Je ne sais pas. Donc voilà, pour ceux qui sont pas encore inscrits, dites-le nous. Et on lancera très bientôt la mise en vente des places sur la boutique des voyages de Walt. Voilà. C'est tout bien. Félicitations.
Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir aidé à prendre ce petit stream en main. Hein. Heureusement que vous étiez là pour participer. Sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Désolée pour le retard et pour ce petit changement de dernière minute. Mais c'était très très chouette en tout cas de faire ça avec vous. Quelque chose à ajouter? Tu t'es très bien débrouillé, chérie. Et c'est sincère. Merci. On peut aller manger une glace maintenant? Oui. Passez une très bonne fin de soirée, une bonne nuit et une bonne semaine à tous. Tu as très bien géré. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Salut, bisous, Joe. Faut que t'appuies sur fin. Fin, faut qu'il y ait une fin, faut qu'il y ait une fin. Merci, bisous, Joe.